Salut à toi, bienvenue sur Tataki. Aujourd'hui, on va parler de la figure parentale dans le rap. Alors c'est assez cool parce que ça nous permet d'en apprendre un peu plus sur l'artiste qu'on écoute et finalement c'est un sujet qui dépasse juste la sphère de la musique. Dans un premier temps, on va aborder cette tendance, cet instinct qu'on a de placer la mère en tant que figure indétrônable. Dans un second temps, on va parler du père comme modèle et dans un troisième temps, on va parler de toute la complexité parentale et de parfois l'absence qui engendre souffrance, haine, colère. On arrête de parler, c'est parti. Maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Oh maman, pourquoi j'ai pas écouté ma mère? Alors dans le rap, tout le monde semble être d'accord pour affirmer que la mère c'est une figure intouchable et sacrée qui inspire le respect. Mais ce lien maternel, au-delà du rap, depuis des siècles déjà, ça inspire l'art en général. On a construit toute une symbolique autour de la figure mère. J'aime une femme, elle m'a donné le sein, m'a appris à me tenir, à différencier l'homme et le chien. Si on pense par exemple au film de Scorsese, où on retrouve un mode de vie hyper violent des mafieux, mais pourtant l'amour et la tendresse accordée à ta mère, elle est inconditionnelle et complètement assumée. Et c'est ce point-là qui est méga intéressant. En fait, il s'agit d'un des rares thèmes sur lequel le rappeur il ose se dévoiler sans craindre la moquerie. On peut penser à Mama de Jul, un son qui dédie en entier à sa mère, dans lequel il parle de son amour envers elle et puis aussi de sa reconnaissance, un peu comme l'avait fait la section d'assaut avec Avant qu'elle parte. Ou alors le fameux Allô maman de SCH, dans lequel il parle de son angoisse et de son impuissance qu'il ressent en voyant sa mère vieillir. Je serai là comme Tiramal, je serai là avec Oussamaï. Désolé, je t'ai fait crier, faut que je te serre dans mes poches pour que tu t'en ailles. J'ai mal au cœur, maman. Allô maman, ça va pas fort, j'ai perdu du temps. Allô maman, j'aime pas tes rides et tes cheveux blancs. Allô maman. On le comprend assez vite dans les paroles de tous ces rappeurs, la figure mère, elle représente le refuge, la protection et c'est aussi la première relation d'amour qu'on vit en arrivant sur Terre. Donc logique qu'elle soit indétrônable. Il y a aussi cette pensée commune que la relation maternelle, elle se distingue de toutes les autres relations avec les femmes. En gros, ta mère, c'est la seule digne de confiance et de fidélité, en opposition aux autres femmes qui, elles, peuvent potentiellement te trahir. Après, ça marche dans les deux sens, idem pour les meufs. Trouver l'égal de son père, c'est loin d'être easy. Personne t'aimera comme moi m'a dit maman, si ce n'est le jour que je vais rouler. Y'a que ma mère qui peut me marcher dessus, car le paradis est sous ses pieds. C'est hyper dur, mais au fond je sais que tu vas partir, me laisser seul dans un 5 étoiles. Encore une fois, je me dirais que je n'ai que ma mère. Mais la mère, c'est surtout le symbole de l'autorité et de repère pour la famille. En fait, elle joue tous les rôles en même temps. Et malgré sa fatigue, elle répond toujours présente. Il y a vraiment cette idée de la mère sacrifiée. C'est pourquoi on retrouve aussi cette obsession chez les rappeurs de la mettre à l'abri et de lui rendre l'appareil finalement. Claque pas des tailles en boîte pour des salopes, ça c'est de la prime. Charbonné pour payer une ville à maman en Afrique. Je serai rappeur plus tard maman, faut pas t'en faire. Je gagnerai des grosses thunes en disque et concert. Je crois que ça va te plaire, je fais le tour de la terre. J'écarterai barreau de la vie pour qu'on se libère. Tant que le soleil se lève, avec ou sans love, tant que mère n'est pas sobre. Je suis parti, j'ai pris des risques, mais je vais pas revenir pauvre. Je te l'ai dit, je tiendrai promesse. Finalement, c'est pas pour rien que les pires insultes dans le rap sont souvent celles qui s'attaquent aux mères. C'est une figure tellement intouchable que c'est la corde la plus sensible pour faire réagir ton adversaire. J'incite pas la violence, mais Annick, ta mère, égale un mec ensemble. Je dis pas que vos mères sont qu'une bande de putes. Je dis juste que quand elles matent, elles ont les yeux qui sentent le huc. Je suis Mowgli, je suis Simba, animal, ça s'entend. Dans leur mère, tu connais. Alors comme on l'a vu dans cette partie, c'est surtout la relation mère-fils qui est mise en avant. La relation mère-fille, je trouve qu'elle est beaucoup moins abordée dans le rap par l'ego. Je sais pas ce que vous en pensez, en tout cas si vous avez des exemples, balancez-les en commentaire. Maintenant on s'attaque à la figure du père, qui quant à elle est beaucoup plus controversée. Bientôt j'arrête tout ça maman, bientôt je change de vie. J'ai du mal à le dire à papa, entre bonhommes on se devine. Dans les familles issues de la couche populaire, qui est le berceau de la scène rap, il y a beaucoup d'enfants qui souffrent d'une absence paternelle. Et ça engendre plusieurs types de réactions. Pour de nombreux rappeurs, le père, c'est un exemple de courage. Celui qui assume tout sans jamais se plaindre finalement. Un modèle à suivre. Mais c'est aussi la figure de référence masculine qui t'apprend indirectement à travers ses actes comment devenir un homme. La notion d'humilité et de mystère qui plane autour de lui est très présente. Quand je vois mon père, j'ai rien à lui dire, j'aimerais le prendre dans mes bras. Ou peut-être que j'ai trop à lui dire, mais trop de pudeur. Je l'ai jamais vu se plaindre même quand il travaillait jusqu'à plus d'heures. Plus je grandis, plus je ressemble à mon daron comme Simba. On remarque ici que la relation père-fils est exprimée avec beaucoup plus de pudeur que celle avec la mère, comme dans la vraie vie finalement. Alors SCH, c'est un des artistes qui évoque le plus ses parents et plus particulièrement son père. On ressent clairement que c'est une de ses sources d'inspiration principales et que son décès l'a beaucoup marqué. Il a même construit un album entier sur leur relation, Julius, à l'image de la relation entre Vito et Michael Corleone du film Le Parrain pour ceux qui ont la ref. L'image que SCH renvoie, c'est qu'il s'impose clairement comme son digne successeur, ayant hérité de toutes ses valeurs et de ses principes. Mon père vous a donné sa santé, je suis là pour l'addition.
J'ai ces 40 ans de charbon dans l'âme. Les couilles à la voix grâce du père. On rentre, on cherche le fric par la wifi. Mon daron s'appelait Otto, il aimait pas les poudres. L'autre cas de figure, c'est quand l'artiste il devient lui-même père et qu'il l'exprime en musique. Il y a vraiment cette pression d'incarner le meilleur exemple possible et de servir de point de repère ultra protecteur. Comme quand Booba il t'assure que son rôle c'est de te tuer si tu touches à ses enfants, que Damso il avoue que il a peur de pas remplir ses fonctions, ou que quand Gizmo, malgré un père peu exemplaire dans son enfance, assure qu'il fera tout pour aider son fils. Te tuer si tu les touches, c'est mon rôle de père. Oui, j'ai peut-être peur de ne pas être le père que je veux être. On n'a pas eu de papa poule, mais sache qu'on fera tout pour nos fils. Le père, c'est aussi celui qui transmet des valeurs et t'inculque des principes auxquels tu dois à aucun moment te déroger, comme c'est le cas flagrant pour PNL. On connaît carrément leur père, c'est René Andrieux, un ancien braqueur et une figure importante dans les Tarterets, l'endroit d'où viennent les deux frères. Élevé par un bandit, ouais. Papa, prends-moi à tuer. J'ai l'inspi des canines à papa. Baba, pour ton sourire, je donnerai ma vie. Et peut-être même ma place au paradis. Papa nous a connus tête contre tête, nous a dit je veux un amour envers. Je veux personne d'entre vous, même pas moi, même pas les anges de l'enfer. J'ai aimé mon frère plus que ma vie, comme me l'a appris mon père. Ademo et NOS, donc Tariq et Nabil de leur vrai nom, ils ratent jamais une occasion de lui rendre hommage et on voit bien qu'ils ont construit leur image dans le rap à travers la représentation de leur père dans la vraie vie. Mon papa me manque. Dans cette troisième et dernière partie, on va parler de la complexité parentale. Comme on l'a dit précédemment, il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu une absence parentale à la maison. Et ça provoque plusieurs types de réactions. Je regarde les autres à l'école, fuir leurs parents comme la peste. Tout ce que je voulais c'était voir ma mère, mon père dans la même pièce. Plus tard on n'était pas là mais je lui pardonne, t'inquiète, je m'occupe bien de la daronne. Je vais faire que ça et couler kilos de verre. Pas besoin des voix d'une femme, je connais pas celle de ma mère. Ce qui différencie les souffrances, c'est surtout les raisons de cette absence. Et la palette est large. Ça peut aller du simple manque de communication à des violences conjugales et ça peut pousser l'enfant à renfermer une grande colère. Un morceau qui illustre bien ça, c'est Mon père, c'est ma mère. C'est la merde, papa m'a quitté, mais j'ai pas flippé. Rien à perdre, mon père c'est ma mère, dans mon cœur c'est la merde. D'un côté, t'as Esprit Noir. Dans le son, on apprend qu'il a réussi à pardonner à son père une fois sa mère décédée. Il lui en voulait parce qu'il était parti avec une autre femme. Maman nous a quittés, première fois que je t'ai vu pleurer. Tu m'as donné ton nom, je ne peux que pardonner. Et d'un autre côté, t'as Sneezy. Alors lui, il l'assume clairement, il en a rien à faire de son père. Après, c'est un peu plus compréhensible quand même, étant donné qu'il battait sa mère. T'as abandonné le navire, t'as fait ta life. Tu cognais maman sans état d'âme. Parfois encore, c'est le divorce ou l'alcoolisme qui peut briser des enfances. Alors, il y a un morceau ultra touchant qui parle de ça, c'est André de Gizmo, où il te parle de son père décédé qui était alcoolique et il te fait capter en fait son paradoxe. Il critiquait beaucoup son père, mais lui, il a reproduit les mêmes erreurs en se noyant dans l'alcool. Je peux pas raisonner mes frères, ils ont vu la même merde. Longtemps j'ai critiqué mon père et j'ai bu la même bière. Après, t'as une autre forme d'absence, celle de l'artiste dans le rôle du père. Dans le son Papa Allo, Alonso explique que c'est son mode de vie professionnel et son succès qui l'éloigne de ses enfants, malgré l'amour bien présent qu'il exprime à ses gosses. Là, c'est plus le cas de figure où ton daron il t'aime, tu le sais, il te le montre, mais tu peux pas en profiter pleinement. Un peu comme Damso dans son dernier album. Wesh, papa, allô, tu réponds pas, tu saoules, t'es où, allô, j'ai besoin de sous, t'habilles, allô. Pour être je veux mon fils hors moi. Studio, tournée, père absent. Pour conclure, la figure parentale, c'est un sujet qui est fortement abordé dans le rap, de manière différente selon les vécus. Comme on l'a un peu abordé, j'ai l'impression qu'on le retrouve plus chez les rappeurs que chez les rappeuses. Je sais pas ce que t'en penses. Si t'as un son ou une phase qui t'a marqué, partage-le en commentaire. L'épisode est terminé, j'espère que tu auras apprécié. Tu peux liker, partager, t'abonner à Tataki, lâcher ton avis en commentaire. Va aussi t'abonner aux playlists qu'on a concoctées sur les plateformes de stream. Et nous, on se retrouve pour un prochain épisode. Ciao! Une maman qui pleure, waouh. Deux mamans qui pleurent, waouh. Trois mamans qui pleurent, waouh. Waouh, 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 waouh.